On veut recommencer à communiquer beaucoup plus qu'on le faisait avant, même si avant, on participait plus souvent aux missions puis on partageait régulièrement. On a réalisé que, pour X raisons, on ne partageait plus quand on revenait de voyage, que ce soit en Haïti ou en Afrique, ou même ce qui se passe au Québec, pour qu'on réalise qu'ensemble, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Et aussi, pour vous rappeler qu'à toutes les fois que vous donnez finalement dans le panier, bien, c'est dans tout ça que ça s'en va. Et rappelez-vous, le Seigneur nous a dit que si quelqu'un donne juste même un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète, il ne perdra pas sa récompense. Donc, c'est un privilège. Quand on était en Afrique, on réalisait à quel point, puis en Haïti, c'est la même chose avec Léo Dénan, Jocely, Fessémé, tout ce groupe-là qui travaille. C'est un privilège. Tu sais, ce n'est pas une tâche qu'on a à faire, c'est un privilège que Dieu nous accorde de les avoir d'abord rencontrés, faire tout le réseau, et tout ensemble, autant eux autres que nous autres de notre côté, ensemble, vu qu'on travaille ensemble, on va tous partager le résultat des récompenses du travail qui est en train d'être fait. Puis une chose que je leur ai demandé en Afrique, comme je demande en Haïti, Pasteur Cudjoe finalement le rappelait à tous les groupes jusque dans la brousse, qu'ils puissent intercéder pour nous. Parce que quand on voyait là-bas comment les choses allaient de l'avant, comment des gens avaient un enthousiasme d'amener l'Évangile comme étant le seul moyen d'avoir un espoir qui ne trompe pas, c'est l'Évangile. Et je suis obligé de leur avouer en disant, écoutez, nous on ressemble, c'est un jugement peut-être un peu sévère, mais je trouve qu'on ressemble énormément à l'Église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Je vais juste vous le lire. C'est au chapitre 2. C'est la première Église. Écrit à l'Église, ou à l'ange, c'est-à-dire de l'Église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. » On se rappelle ici que les 7 étoiles, c'est les 7 églises. Une église est une étoile ou un chandelier. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. En d'autres mots, le Seigneur Jésus-Christ nous regarde continuellement en tant qu'Église, en tant que croyants, mais on a le regard de Dieu sur nous en tant qu'Église continuellement. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc, jusqu'à date, c'est encourageant. Donc, on voit ici que dans son premier constat, leur foi est véritable, parce qu'une foi véritable, ben finalement, elle a des pattes. Une foi véritable se voit par les œuvres. C'est pour ça que quand Paul écrit à l'Église de Rome, il dit « Votre foi est connue dans le monde entier ». Maintenant, comment la foi d'une Église peut être connue dans le monde entier? Bon, bien, ce n'est pas par des livres, il n'imprimait pas de livres dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas Facebook. Ils étaient connus pour la manifestation de ce qu'ils ont cru dans leur vie de tous les jours. Et l'Église, en passant, l'Église à Rome, était connue, d'après vous, pourquoi? Ceux qui savent un petit peu l'histoire, là, d'après vous, parce que leur foi est renommée dans le monde entier. Qu'est-ce qui était la foi de ces gens-là qui étaient connus dans le monde entier? Leur compassion pour les pauvres. L'Église de Rome rachetait énormément des esclaves. En passant, il allait chercher sur la place publique tous les enfants qui y étaient abandonnés, parce que le père romain pouvait abandonner son enfant sur la place publique. Et c'était surtout des petites filles, comme jusqu'à aujourd'hui, le plus haut taux d'avortement se fait chez les filles, même au Canada en passant. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient avant que les chacals, les pimes et compagnie, aillent les chercher, ces petits-enfants-là, pour en faire des prostituées et des esclaves? Les chrétiens allaient sur la place publique, allaient les chercher, s'il fallait, ils les rachetaient. Ils mettaient leur énergie et leur temps à s'occuper de tout ce qui était méprisé dans la population, tout ce qui était pauvre, tout ce qui était rejeté. Au point qu'un jour, le gouverneur de la place qui cherche des fonds, parce que les guerres, ça coûte cher,
Il dit, écoute, ce groupe-là, là, ils ont des fortunes, ils s'occupent de plein de monde. Alors, ils ont exigé finalement du gars en charge, le diacre qui s'occupait de tout coordonner l'Église, le Serge Gélina de l'époque. Eh bien, finalement, ils ont dit, amenez vos trésors, amenez votre or. Et Laurent, il s'appelait Laurent, il a dit, pas de problème, on va vous amener ça. Mais on va être obligé d'amener ça dans nos coffres. Hein? Amenez ça comme vous voulez. Pas de problème. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rassemblé tous les pauvres, les malades, les estropiés. Ils ont tout amené finalement là. Puis là, les gens disent, « Hey, ce qui arrive, c'est quoi? C'est une moquerie? » Non, 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 non. Vous nous avez dit d'amener notre or. Eh bien, on vous a amené l'or, mais l'or est déjà dans un coffre. On vous amène les coffres. C'était les pauvres. Et tous les pauvres qui étaient là, bon, ben tu ne peux pas aller chercher l'or en dedans d'eux autres. Le meilleur placement pour être sûr que personne ne te le vole à Internet, ou tu sais, les fraudes, là, ce qui se passe en ce moment, tu sais, les identités volées. Le meilleur placement, la Bible dit, donne à un pauvre, tu prêtes à Dieu. Et quand tu mets l'argent là-dedans, même les meilleurs hackers ne peuvent plus aller la chercher après. Et donc, cette Église-là était renommée dans le monde entier pour la manifestation d'avoir traduit l'amour de Dieu qu'ils ont reçu en compassion vers les gens qui n'ont aucune dignité. L'État, la société de l'époque leur donnait aucun droit. C'était des êtres humains qui n'étaient pas des humains pour le gros de la société. Mais ils ont cru que Dieu a aimé l'humanité, qu'on est tous sortis d'un seul sang. Et finalement, ils ont cru et ils ont rendu manifeste. Ils ont été chercher ce que la société avait rejeté comme étant des poubelles humaines. C'était leurs œuvres. Et nous, il ne faut jamais oublier que le Seigneur nous regarde. Donc ici, l'Église d'Éphèse, le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres. » Le Seigneur connaît nos œuvres. Je connais ton travail. Il connaît les gens qui se sont consacrés à cette Église pour que finalement, comme un corps, ça se développe. Ta persévérance. Il connaît les gens qui ont persévéré, pas juste quand ça va bien. C'est le fun de persévérer quand ça va bien. Pas vrai? C'est comme faire du vélo. C'est le fun de faire du vélo en descendant une côte. Pas vrai? En tout cas, moi, c'est ce que j'aime le plus. Et puis, doctrinalement, ils sont extrêmement forts. La preuve qu'ils sont forts doctrinalement, je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais ne le sont pas. Ils sont des menteurs. Comment tu discernes les faux ouvriers? C'est par la doctrine. Ils discernent rapidement si le message est de Dieu ou pas de Dieu du tout. Ils te les exposent en moins de 2. Dans cette église-là, si tu étais un fake, tu ne survis pas le culte. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Combien d'entre nous ici, on a perdu nos familles, on a perdu nos amis, certains d'entre nous, on a perdu notre travail, on a perdu bien des choses d'avoir marché avec le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, là, ça a été une réalité, pas vrai? Moi, j'ai perdu, pas à peu près, en venant au Seigneur, mais on s'en foutait comme dans l'an 40. Parce que finalement, on avait trouvé bien mieux que ce qu'on perdait. Puis de toute façon, le Seigneur nous a donné bien plus que ce qu'on a perdu. Et même quand on a perdu au début, c'était pour mieux les retrouver par après. Parce que beaucoup sont venus après, quand ils nous ont vu que ça marchait, que ce n'était pas un petit trip religieux bizarre. Et des fois, ça prend du temps. Fait que le Seigneur nous connaît. Il dit, tu ne t'es point lancé. Je veux dire, s'il y en a qui sont ici encore aujourd'hui depuis le début, bien, il y en a beaucoup d'autres qui ne sont plus là aujourd'hui. Faites attention. Une course, ça se gagne à la fin. Et la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On peut tout partir en fou. C'est bien, pas de problème. Mais les athlètes ici savent une chose. C'est un marathon, cette histoire-là. Arrange-toi pour te rendre au bout. Maintenant, jusqu'à date, ça a l'air encourageant, c'est super. Mais il y a toujours des petits mots plates. Mais, ce que j'ai contre toi, le Seigneur peut avoir quelque chose contre nous en tant que croyants et en tant qu'Église. Faites attention aux gens qui mettent tout sous le couvert de l'amour inconditionnel. Oui, Dieu nous a aimés d'une manière inconditionnelle. En d'autres mots, il n'a pas cherché en nous quelque chose qui le conditionnait, qui le stimulait pour nous sauver. La Bible nous parle clairement, c'est l'amour sans condition de Dieu, un amour libre, qui fait qu'il a décidé de nous sauver. Ça marche, ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Mais faites attention parce que je sors d'un ministère où on mettait tout sous l'amour inconditionnel.
L'amour de Dieu inconditionnel, c'est de nous avoir sauvés et nous avoir accordé une nouvelle vie. Par contre, pour bien réussir cette vie, on a le Nouveau Testament au complet, qui est basé entre autres sur les promesses de l'Ancien Testament. Et avez-vous remarqué, en lisant finalement votre Bible, comment il y a beaucoup d'instructions? Si vous ne l'avez pas remarqué, lisez vos Bibles, vous allez voir. C'est bourré d'instructions. Ça n'arrête pas de donner des instructions. Normalement, tu donnes des instructions à quelqu'un qui est supposé d'être capable, d'être équipé en vue d'être capable de faire quelque chose, pas vrai? Tu ne donnes pas des instructions à, je ne sais pas moi, c'est comme... C'est quoi l'image que je pourrais vous donner? Comment? Un meuble Ikea, OK. Si tu achètes un meuble tout fait, il ne vient pas avec des petits papiers, pas vrai? Mais si tu achètes un meuble chez Ikea, il y a une Bible dedans. Et il faut suivre toutes les instructions, sinon tu inventes un nouveau meuble. Mon frère, qui est pas mal plus intelligent que moi dans la construction des choses, j'avais un meuble que j'ai monté de Ikea qu'on a gardé pendant des années. Puis un jour, mon frère vient faire un tour pour souper, puis il regarde mon meuble. Il dit, coudonc, Jeff, quoi? Tu as tout mis les pattes à l'envers. Ça faisait au moins 10 ans que je l'avais jamais remarqué que les pattes étaient à l'envers. Il a déjà défait, il a refait les pattes comme du monde. Puis c'est vrai qu'il est un peu plus beau après. Ça va? Mais j'étais sûr que je n'avais pas besoin de finir les instructions d'IKEA. C'était en moi, tu sais. Donc, les instructions sont toujours données pour quelqu'un qui a reçu la liberté. D'abord, on a été affranchis pour marcher avec Dieu. Il y a une liberté qui nous est donnée maintenant. Là. Il y a un nouveau statut qu'on a reçu. Nous ne sommes plus séparés de Dieu. Nous ne sommes plus destinés à la colère. On est destinés à une vie éternelle. Et ça commence au moment où on croit en Christ. Peu importe où il nous trouve, peu importe dans quelles conditions on arrive à lui, il nous prépare et il dit, maintenant, tu es libre. Alors, regarde pas point de vue extérieur avec moi. Maintenant, pour pouvoir marcher dans cette liberté, il faut que tu reçoives d'abord mes instructions. Parce que tu n'en vas pas improviser, là. Tu en vas bâtir une vie. Et donc, il nous donne des instructions pour qu'on puisse aller de l'avant. Et voici une des instructions, parce que le Seigneur va nous visiter régulièrement pour faire une évaluation. Parce qu'on prie, on a déjà même chanté « Sonde-moi et vois si je suis sur le chemin qui mène à l'éternité », pas vrai? Tu sais, on demande souvent au Seigneur « Sonde-moi ». Bien, si on lui demande de nous sonder, ce n'est pas pour que lui soit éclairé, c'est pour qu'il nous éclaire. On est-tu dedans encore ou on n'est plus dedans? On a besoin des évaluations régulières pour savoir si on atteint le but. Fait que le Seigneur fait une petite évaluation. En gros, doctrinalement, ça va très bien. Dans tes œuvres, ça va très bien. Dans ton travail, ta persévérance, ça va très bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. En passant, l'histoire nous montre que cette Église a pris très au sérieux cet avertissement, car l'Église d'Éphèse a eu des centaines d'années d'existence après. Et elle a été, en passant, une Église qui a été très influente dans l'histoire du christianisme au début. Extrêmement influente. Elle a cru et elle a reçu cette instruction. Elle s'est repentie. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce que perdre son premier amour? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qu'est-ce que perdre son premier amour pour revenir à pratiquer tes premières œuvres? Beaucoup de gens essaient de fouiller. Celui qui a donné la meilleure explication à date là-dessus, je trouve, c'est M. Beale, dans son commentaire. Et quand on était en Afrique, ça venait exactement confirmer plein de choses, parce que quand on les voyait agir, ça nous rappelait à nous les années 80, 90 jusqu'à 2000. Les années où est-ce qu'on vivait dans nos autos. On organisait nos vies et puis on sillonnait la province à grandeur. On partait en Haïti régulièrement. On allait même en France aller encourager d'autres églises. On bougeait sans arrêt à sortir l'Évangile. Il y avait un enthousiasme à sortir l'Évangile. Parce qu'on avait trouvé quelque chose qui avait tellement changé nos vies qu'on essaie de trouver tous les moyens possibles
le plus sagement possible. C'est vrai qu'on a fait des erreurs des fois d'enthousiasme, mais il vaut mieux des gens qui font des erreurs d'enthousiasme que des gens qui font tellement pas d'erreurs parce qu'ils ne foutent rien. Et là, le Seigneur nous a enseigné tranquillement. Et puis, tous nos lieux, que ce soit le quartier dans lequel on vivait, que ce soit le lieu de travail, l'école où tu vas, c'est ton champ de mission. Et on amenait de plus en plus des gens. Une personne va venir à l'Église souvent par quelqu'un à qui elle fait confiance, qu'elle voit qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et quand tu l'invites à l'Église pour dire « Viens à l'Église avec moi, viens entendre l'Évangile », parce que souvent vous n'avez parlé, eh bien, inévitablement, les gens viennent. Et l'Église se bâtit, puis on n'aura pas besoin d'avoir des hyper-programmes. La personne va vous faire confiance, elle va vous suivre. Et ça va être votre premier disciple. Nos enfants, qui sont ici en bas avec une équipe qui s'occupe d'eux, sont notre premier champ de mission. Et ça devrait être une priorité qu'on ne perd jamais de vue. Nos enfants, c'est extrêmement important qu'on ait toujours les budgets, puis tout ce qu'il faut pour qu'on leur envoie en passant comme professeurs les meilleurs, qu'on leur voit ce qui soit en entraînement continuel pour être sûr que nos enfants reçoivent ce qu'il y a de mieux. Si on perd notre premier amour, ça va se rendre manifeste à ce qu'on ne témoigne plus notre foi. Je ne sais pas si c'est à vous ou en Afrique, je me rappelle juste que j'ai dit ça, là, mais quand quelqu'un est en amour, qu'est-ce qui est typique d'une personne qui est en amour? Vraiment typique. Quelqu'un qui est en amour. Je ne parle pas d'une personne mariée qui ne l'est plus, là, mais une personne en amour. Non, il y en a qui restent tripants comme ça. Tu sais. On a entendu parler d'une dame en Afrique assez régulièrement. Par un gars qui l'aime, sa femme. Bien, quelqu'un qui aime, qui est en amour, bien, son premier sujet, dès qu'il peut plugger ça, il va vous parler de son amour, pas vrai? Tu sais, à un moment donné, tu n'as même pas besoin de demander à quelqu'un si c'est en amour, la personne. D'abord, ils n'ont plus la même face. Ils sont contents. Puis là, ils viennent, puis « Hey, tu sais comment ça va? Laisse-moi te conter comment ça va. » Tu dis « Oh, je pense que je n'ai pas posé la bonne question. » Tu vois? Puis là, ils vous en parlent de cette personne-là, puis c'est tellement trippant, ils vous en parlent. Même les défauts de ces gens-là sont cute. Ça va changer plus tard, là. Mais au début, ils vous en parlent, sont incroyables. J'ai rencontré la personne. Une personne en amour, c'est son premier sujet d'intérêt, c'est de vous parler de son amour. Pas vrai? Ceux qui ont été en amour aussi, puis ceux qui le sont encore. OK, il y en a un au moins, c'est pas pire. Un croyant qui n'a pas perdu son premier amour, il va toujours essayer de te trouver une occasion pour parler de son Seigneur. C'est obligé. Tu parles de l'amour de ta vie. Ça a changé ta vie, ça a sauvé ta vie, ça a donné un sens à ta vie. Je veux dire, écoute, il peut arriver n'importe quoi, c'est pas grave, c'est un scénario pour continuer à le connaître. Puis après, tu as toujours hâte d'en reparler de celui que tu aimes. Fait que tu parles de toutes les aventures que tu as avec lui ou avec elle, parce que finalement, c'est l'intérêt le plus fort de ta vie. C'est tellement fort être en amour que quand quelqu'un connaît une peine d'amour, qu'est-ce qui est classique aussi d'une peine d'amour? Tu le vois tout de suite dans la face de la personne. Autant tu vois une personne en amour avec un grand smile fendu jusqu'aux oreilles, que tu vois la personne qui a perdu un amour dans une tristesse incroyable. Au point que des gens, tu sais qu'on dit, ils ne mangent plus. Il y a une déprime. C'est violent, perdre un amour. Alors, finalement, un chrétien ne devrait jamais dire « Non, ce n'est pas mon ministère, moi, annoncer la foi, d'annoncer Jésus-Christ. » Bien, si ce n'est pas ton ministère, tu n'es pas dans la bonne place. Qu'est-ce qui t'allume? L'Église d'Éphèse, ce n'était plus sa conversion, ce n'était plus son premier amour. Et le Seigneur, il tient tellement à cette partie-là. Ça ne donne rien d'avoir finalement tout le reste qui sont bien, mais le reste, c'est supposé être les conséquences de cette cause d'être en amour. Quand tu es en amour, ce n'est pas un sacrifice de faire un cadeau à quelqu'un que tu aimes. Pas vrai? Honnêtement, c'est un des plaisirs que tu as le plus au monde que de trouver quelque chose à donner à quelqu'un que tu aimes. Surtout, des fois, ça peut être, je ne sais pas moi, supposons que
Je donne un exemple. Tu manges avec ton amoureux, ton amoureuse, là, tu sais, et puis on a un bon temps, puis toute la soirée, je ne sais pas, on a ri, et puis on a parlé de... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir parlé de je sais pas, moi, tu sais, on va dire des chats. OK? Il y a des gens qui aiment les chats, hein? Et puis, ils les aiment pas à peu près. Ça va? Et puis, ça parle des chats, puis surtout quand ils sont tout petits. Hein? Les petits minous. Puis là, tu sais, toute la soirée, on a ri de ça, on a parlé de ça. À un moment donné, tu t'en vas en voyage, tu es tout seul, et puis quand tu pars en voyage, il n'y a rien de plus... Tu sais, quand tu n'es pas en amour, moi, quand j'étais jeune, puis je partais, je laissais une note sur la table de cuisine chez nous, puis je disais à mes parents, OK, je reviendrai plus tard. Plus tard, c'était... Ils ne savaient jamais quand je reviendrais, c'était 2-3 mois plus tard. Tu sais. Mais j'en souffrais pas quand je partais. Parce qu'un coup, j'étais sur la route avec mon pack-sac. C'était comme incroyable, c'était la vie. La liberté, la vie, c'était... Hey, wow, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Où c'est qu'on va se retrouver à soir. Tu sais. Mais un coup que tu es tombé en amour, tu te maries, ou même avant d'être marié, et tous les nouveaux voyages que je devais faire, ça t'arrache le cœur à tous les fois. Tu sais, c'est en plein mois de juillet, tu dois aller prendre l'avion, tu espères qu'il y a une tempête de neige qui soit annulée. Tu vois? Parce que c'est souffrant. Pas vrai de quitter ceux que tu aimes? Pas vrai, docteur? Tu sais, c'est dur parce que là, tu quittes quelqu'un que tu aimes. Bon, imaginez, finalement, vous avez eu un souper, on a ri à propos des petits chats, puis les chats, puis les chats. Puis là, à un moment donné, tu es en voyage, puis c'est sûr que tu amènes toujours l'autre personne dans ta tête avec toi. Et tu vois, à un moment donné, un genre de petit pendentif en petit chat. Tu sais, bien, tu vas l'acheter. Pas parce que, finalement, c'est précieux, mais c'est une complicité. Il y a quelque chose que, tu sais, il y a quelque chose, c'est des inside jokes, c'est quelque chose qui est personnel. Il y a une complicité. Puis écoute, tu as hâte après ça d'y donner à la personne. Parce que finalement, ça nous reconnecte toujours dans une communion qu'on a ensemble. Aimer, c'est la force la plus grande qu'on peut avoir dans un être humain. Aimer, là, ça dynamise à peu près tout dans votre vie. De la même manière que haïr peut vider votre énergie, peut vous rendre malade. Aimer peut tellement nous renouveler, c'est pas croyable. Quand tu fais quelque chose que tu aimes comme travail, même si tu es fatigué à la fin de la journée, c'est une bonne fatigue. Tu te reposes pour y retourner. Mais quand tu haïs quelque chose, tu travailles, puis tu parles toujours de la retraite. La retraite, la retraite, la retraite. C'est pas vrai? Tu as assez hâte que ça soit fini, cette affaire-là, tu comprends? Mais quand tu aimes ce que tu fais, toutes tes vacances sont juste en vue de te reposer pour mieux retourner dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes. Tu sais, quand je pense, on part en vacances, ça fait un bout, il n'y a pas été, mais en tout cas, quand on y va, fait que des fois, j'amène des livres, 1 ou 2. Puis ma femme me dit, « Bien, regarde, on va être en vacances. » Oui, oui, justement. Fait que j'amène souvent même des livres de théologie. Elle me dit, « Attends, on va être en vacances. » Bien, justement, ça va être le fun. C'est pas une corvée pour moi de fouiller dans les Écritures, de chercher à mieux comprendre le texte, de parler avec le Seigneur, de toujours voir ce qui peut arriver, comment on applique dans chaque situation, parce que finalement, tu aimes ça. Mais si quelqu'un, c'est une corvée, marcher avec le Seigneur, c'est une corvée, se rassembler ensemble, c'est une corvée d'aller témoigner de votre foi. Si c'est devenu une corvée, eh bien, dites-vous une chose, essayez pas d'avoir un meilleur programme. Allez revoir le Seigneur en disant, « Attends, quand je t'aimais, je ne regardais pas à la dépense. Ça se peut-tu qu'on soit devenu comme un vieux couple grogneux? » Tu sais, il y a des vieux couples... Tu sais, quand le mari, il est content d'aller travailler parce qu'il s'en va se reposer à la job. Pas le fun, ça. Pas vrai? Mais avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est pas pour faire sentir personne coupable. C'est pour constater que si j'ai perdu mon premier amour, il faut que j'aille revoir le Seigneur. Et si le Seigneur se dévoile, parce que le Seigneur veut, il veut pas se cacher de nous autres, tu sais. Il veut qu'on le cherche. Parce qu'il sait gérer la relation en passant. Vous savez, un truc pour ne pas perdre le feu, pour ne pas perdre l'amour, pour ne pas perdre le désir. Un petit truc pour les amoureux ici, là, qui veulent que ça dure.
il y a des moments donnés, il ne faut pas se donner. Il faut faire jeûner. Je vous le dis. Puis le meilleur moyen, c'est de trouver dans la volonté de Dieu. Des fois, le Seigneur dit, il faut que tu partes en voyage. Puis moi et Carole, finalement, on a tellement eu un horaire très intense depuis qu'on s'est connus. C'est dans l'œuvre. Ça a été toujours dans l'œuvre, cette affaire-là. Et puis, on réalisait finalement que le Seigneur a eu un horaire tellement bizarre pour notre couple qu'on n'a pas eu grand temps pour chicaner. Puis, on est quasiment toujours dans un retour de voyage. Puis, on s'aime beaucoup dans ce temps-là. C'est comme, en passant, vous savez qu'il y avait les philosophes, comment ils s'appellent, ceux qui tripaient, contraire des stoïques, là, c'était qui eux autres déjà? Hein? Les épicuriens. On pense que les épicuriens, c'était des gens qui mangeaient toujours puis qui vivaient. Non, les épicuriens, en passant, ils faisaient souvent une vie très disciplinée. Ils jeûnaient souvent pour mieux apprécier manger. Tu sais, c'est des genres de personnes qui disent, attends, je veux vraiment goûter un bon souper à soir, je ne mangerai pas de la journée pour avoir bien faim. Bien, nous, finalement, c'est la même chose dans nos relations. Il faut savoir les gérer. Quelqu'un qui est trop là d'en face de l'autre. Tu sais, dans un couple, là, tu sais, il y en a qui ne savent pas qu'il y a une petite bulle autour de nous autres. Puis si la personne est ici dans le même tout le temps, là, tu sais, quand tu es rendu, tu respires, d'arrêt respirer 3 fois, c'est pas le fun. Bien, ça s'apprend aussi à aimer. Puis celui qui nous apprend le mieux à aimer, c'est le Seigneur, parce qu'il nous aime. Et vous avez remarqué que quelquefois, il cache sa face. Puis là, on est là, on le cherche. Mais savez-vous, quand vous cherchez le Seigneur, réalisez-vous que c'est un privilège, parce que si vous cherchez le Seigneur, c'est que vous cherchez quelque chose que vous avez connu. Vous savez qu'il est là ou il n'est pas là. Des fois, il est toujours là en passant, mais il sait qu'on est très sensoriel. Et quelquefois, il nous donne l'impression de ne plus être là. C'est pour restimuler l'amour, afin que quand il revient de manière plus sensorielle dans notre vie, on soit vraiment content, on est renouvelé. C'est comme des petits jeunes, quoi qu'ils ne nous abandonnent jamais, n'oubliez pas, là. Il ne nous abandonne jamais. Mais quelquefois, il permet des épreuves dans notre vie qu'on ne comprend pas et on se demande où il est. Et le Seigneur dit, cherche-moi. Il y avait Blaise Pascal un jour qui avait écrit vraiment une pensée incroyable. Il était dans ce genre de nuit de l'âme, tu sais, une petite nuit obscure. Puis il cherchait le Seigneur, puis il cherchait, puis il dit, je te trouve pas. Et puis il répond en disant, le Seigneur dit, c'est parce que tu me connais que tu me cherches. Est-ce que quelqu'un a déjà cherché un Zwarzigenzeidos? Avez-vous déjà cherché ça? Je ne peux pas le dire 2 fois, là. Est-ce que vous avez déjà cherché ça? Non, parce que vous ne savez pas c'est quoi. C'est très précieux en passant. Mais si vous ne connaissez pas une chose, vous ne pouvez pas la chercher. En réalité, on cherche ce qu'on a connu. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, puis il dit à toute l'humanité en passant, cherchez-moi pendant que je peux encore être trouvé. Parce que Dieu nous rappelle que le croyant comme l'incroyant, on a tous reçu de Dieu une connaissance minimale de lui. Tous, sans aucune exception. Même les pires athées, au contraire, plus ils parlent contre Dieu comme des enragés, plus ça leur rappelle qu'ils ont connu quelque chose de Dieu. Ils veulent l'effacer, ils veulent l'étouffer, ils veulent l'oublier. Donc, quand je relis cette histoire de l'Église d'Éphèse et son jugement que le Seigneur fait, honnêtement, là, je trouve que ça nous ressemble un petit peu. Théologiquement, on fait de la recherche depuis des années. Le Seigneur nous a honorés même dans ce domaine-là en nous donnant des bons professeurs au travers de toute notre histoire. Au travers de toute notre histoire là, qui a fait la Bible parle, on a eu plein de professeurs, plein de gens qui nous ont donné les portions qu'ils avaient en chemin. Puis on a toujours été contents de les recevoir. Moi, dès que je trouve quelqu'un qui a quelque chose à dire de la part du Seigneur qu'on n'a pas découvert, eh bien, pour moi, c'est un trésor. Je les ai tous amenés à l'Église. Tous. Pour qu'on écoute leur portion. Théologiquement, au point qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a donné même la faculté de théologie évangélique de Montréal, avec des docteurs. Il nous a même donné, finalement, Dr. Velman. Non, on est vraiment bénis quand vous pensez, honnêtement. On est bénis avec des portions
Sondez l'Église, vous allez voir le nombre de portions privilégiées qu'on a en ce moment, que si on veut avoir faim de ce que Dieu a pour nous autres, il y a déjà tout le monde qui est là en ce moment ici. Fait que théologiquement, il n'y a pas de problème. Point de vue les œuvres, on est une petite Église. On est un petit mouvement de rien. On est, je pense, le plus petit mouvement du Québec. Mais on emmène large. Je dis vraiment honnêtement, là, pour le peu de gens qu'on est, Sœur Evelyne, quand elle est d'Haïti, là, tu sais, qu'elle a monté à l'hôpital, Brenda quelque chose. Eh bien, quand elle est venue, puis on a demandé de nous parler, puis tout ça, elle nous a regardés, puis elle a dit, attendez, ils sont où les autres? Pour elle, elle était sûre qu'on était des milliers et des milliers, tu sais, des gens de grosses églises américaines, là. Elle a dit, attends, ils sont où les autres? Ben, on est tous là. Elle dit, ah, même, comment elle s'appelait, l'ancienne gouverneure générale, Michael Jean. On l'a rencontré un moment donné en Haïti, vous vous rappelez? Et puis, on avait les plans du bâtiment qu'on était pour bâtir, qu'on avait commencé à bâtir. Puis, on l'avait, en tout cas, rencontré par tout un jeu de circonstances absolument incroyable. Ça fait que là, on y montre les plans, puis elle dit, bon, tout, oui, tu sais, puis elle est toute impressionnée. C'est le gouvernement qui vous a accordé tous ces fonds pour bâtir ça? Non, on ne compte pas sur lui pantoute, là. Ça se dit mal un général, un gouverneur général, ça, mais non, c'est nous-mêmes. Non, on l'a bâti, nous autres. Ah oui! Parce que ça aurait été fait par le gouvernement, c'est que la pièce, avant d'arriver, je ne sais pas, il y a des petites fuites. Il reste 50, 10, 3 cents, voilà! Tous les enfants qui sont nourris en Haïti, 2000 repas par semaine. Les enfants mangent. Depuis qu'ils ont mangé, les médecins qui viennent puis les dentistes qui viennent ont vu tout un changement dans le village. Ce n'est plus le même village que quand Dieu nous a amenés là il y a 20 ans. Ce village-là a été complètement transformé par tout ça. Puis quand il nous manque d'argent, c'est les gens de l'extérieur qui viennent nous donner de l'argent. Vous vous rappelez quand l'ouragan a complètement rayé finalement de la carte le village? Aucun est mort. Puis là, on parle la nuit. Puis la nuit, là, il n'y a pas de lumière là-bas. Quand il n'y a pas de lumière, il fait noir. Noir, pas à peu près, tu ne vois rien. Avec le vent qui souffle comme... Écoute, demanderai ça à Benjamin et à Geneviève. Hein? Tu as entendu un son que tu n'avais jamais entendu de ta vie. Milan, peut-être aussi, puis la gang. Un son que même les Haïtiens appellent encore l'ouragan, le bruit. Le vroom, tu vois? Écoute, ça veut dire que des arbres étaient arrachés. Des manguiers, ce n'est pas juste des petits saules de rien, là, c'est des arbres énormes, arrachés. Des tôles de maisons qui passent, c'est des tranches, c'est comme des couteaux qui volent pour trancher des gorges à grandeur. Et là, des gens sortaient avec leur famille. Il y avait un père de famille à un moment donné que les 2 rivières sur le côté débordaient. C'était un désastre. Il pogne ses 2 enfants, sa femme, un autre sur lui. Il s'oriente vers le centre. Où est-ce que nous autres, on a notre bâtiment? Vers le centre. Avec ses enfants, au milieu de tout ça, il va quasiment au son à mémoire pour rentrer dans le bâtiment pour sauver toute sa famille. Tout le monde est rentré là-dedans. Et le lendemain matin, ça a dû être assez spécial le lendemain matin, quand vous avez vu de la veille au lendemain, c'était plus le même village. Du bâtiment, on voyait la mer. Avant, on ne la voyait jamais, c'était toutes des arbres, tout ça. Là, c'était quoi la volonté de Dieu? Celle-là était facile à discerner. Mais on n'avait pas les moyens. Mais on a eu des moyens, on a eu des dons qui sont rentrés un petit peu. Et puis, par rapport à la convention qu'on avait faite à Montjoli cette année-là, puis d'autres gens qui ont donné de l'argent, et le Seigneur a même touché le cœur de, justement, M. Transport, le Bourassa Transport. Il a fait un don à la Fondation pour qu'on rebâtisse le village. Je veux dire, on vit des affaires avec le Seigneur absolument incroyables. Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est qui aime et consacre vraiment du temps dans la relation avec lui. Le Seigneur aime nous faire voir quelqu'un qui nous aime, puis c'est concret. On ne s'en va pas annoncer un évangile de théorie. On ne s'en va pas annoncer un genre de religion plus performante. On s'en va annoncer que Dieu dit « Quiconque veut, vienne, la dette est payée, venez, vos péchés seront pardonnés, je restaure ma relation à vous, je vous offre ma paix par Jésus-Christ, le seul chemin. Venez! » Et les gens qui viennent découvrent un Dieu qui aime. Et il y aurait toutes les raisons du monde d'être en colère contre nous autres, puis d'être en colère contre le monde. Donc, si on perd ce premier amour, on a beau avoir la meilleure théologie, d'avoir toutes les œuvres, de travailler, d'avoir été même persévérant, mais si on perd cet enthousiasme-là de parler de lui, c'est la bonne nouvelle, hein,
On parle de quelqu'un qui se fait connaître, Jésus-Christ. Je vais juste finir avec un texte qui résumait ce que je devais vous donner comme introduction. Je sais pas ça. Le résumé du message précédent, c'était, je vais le lire, OK, pour finir ça comme du monde. C'était l'introduction que je devais faire pour vous donner le texte après que je ne vous ai pas donné. Paul a exhorté les Éphésiens à exprimer leur action de grâce à Dieu au moyen de psaumes, d'hymnes et de chants spirituels. Rappelez au chapitre 4. Maintenant, pour que cela soit fait avec succès, deux choses sont nécessaires. Que l'action de grâce et les louanges soient habillées de manière appropriée pour la personne appropriée et qu'il y ait une harmonie entre les chanteurs. En d'autres mots, l'unité. Faites attention de ne pas briser l'unité. Dans une chorale, chaque chanteur doit connaître sa place pour que sa voix s'harmonise avec celle des autres. Dans un orchestre, il ne doit y avoir aucune discorde. Par conséquent, Paul déclare, « Vous soumettant les uns aux autres par crainte de Christ ou par révérence pour Christ. » Encore et encore, notre Seigneur, alors qu'il était sur terre, insistait sur cette idée même, à savoir que chaque disciple devait être disposé à être le moindre. Ça va complètement à l'encontre de la philosophie de ce monde. Matthieu 18, versets 1 à 4, puis au chapitre 20, verset 28. « Et de laver les pieds des autres disciples. » Jean 13. Le Seigneur Jésus lui-même s'est abaissé à laver les pieds des autres. Pratiquement la même pensée est également exprimée dans Romains 12, verset 10. « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Et dans Éphésiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Hey, ça, on n'est pas dans... Hein? On n'est pas là-dedans. Mais on peut y aller, parce que ça, c'est chez nous, ça. Ou encore une fois, Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, 5b à 6, « Et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Donc, l'affection les uns pour les autres, l'humilité et le désir de coopérer avec les autres membres du corps de Christ sont les grâces qui sont impliquées ici dans Éphésiens 5, 21. Donc, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La pensée du message rappelle ce que l'apôtre avait dit plus tôt dans la même lettre. « En toute humilité et douceur et avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Paul savait par expérience ce qui se passerait dans une Église si cette règle est désobéie. Vous avez juste à relire l'Épître aux Corinthiens, puis c'est plein. 1 Corinthiens chapitre 1, ou chapitre 3, ou chapitre 11, ou chapitre 14, il montre que cette Église-là a un sérieux problème de discorde. Il souligne donc le fait que, par respect pour le Christ, si quelqu'un ici croit être spirituel, en d'autres mots, rempli de l'Esprit, il souligne donc le fait que, par respect pour le Christ, c'est-à-dire qu'avec un respect conscient de sa volonté clairement révélée, que chaque membre du corps devrait être disposé à reconnaître les droits, les besoins et les désirs des autres. Les croyants seront en mesure de présenter un front uni au monde. La bénédiction de la vraie fraternité chrétienne sera promue et Dieu, en Christ, sera glorifié. Ça, c'est un bon point ici. Dieu, en Christ, sera glorifié. Car beaucoup de gens peuvent encore parler de Dieu dans nos sociétés d'aujourd'hui. Mais Dieu va être glorifié que par Christ. Il veut que son nom soit glorifié par ceux qui portent le nom de Christ, de Jésus-Christ, et non pas du Dieu général. Et en terminant, ce que je t'ai pour vous donner comme introduction, c'était pour nous préparer à, Dieu voulant peut-être la semaine prochaine, si j'existe encore. Après nous avoir dit, donc, en résumant toute son épître, Paul va dire ici, « Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ ». Là, il va commencer avec comment on se soumet dans notre maison d'abord.
le premier lieu, notre premier champ de mission, la première place où Dieu nous regarde à tous les jours, c'est chez nous, dans nos maisons. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ce mystère est grand, je le dis par rapport à Christ et l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. Et ça, c'est ce qu'on va voir, Dieu voulant, la semaine prochaine, si je ne me perds pas dans mon introduction. Mais j'aimerais juste dire pourquoi c'est important. En passant, ça va être un message surtout pour les gars. Si un des deux doit venir à l'Église, là, envoyez votre mari à l'Église. Parce que ça va être très important pour nous autres, les gars, ici. Je vous le dis, parce que, vous vous rappelez, on veut rester rempli de l'Esprit, et ce n'est pas monter une montagne, puis en haut de la montagne que tu vas recevoir d'être rempli de l'Esprit. Vois à ce que rien vienne faire obstacle entre toi et le Seigneur pour que ce courant, soyez continuellement rempli du Saint-Esprit. La seule chose qui fait que quelqu'un n'est plus rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque le flot. Il y a quelque chose qui fait que ça ne coule plus. Donc, il nous dit ici, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse, ou ce serait mieux de la connaissance, dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe ou un vase plus faible. Honorez-les comme aussi devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin, un autre petit mot bien important, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si la force du croyant, c'est l'avenue qu'on a par la prière, alors le Seigneur va dire, arrange ton couple d'abord, tu viendras me voir après. Non, non, Seigneur, elle n'est pas spirituelle, elle n'est pas spirituelle. C'est une niaiseuse. Bien, c'est pour ça que qui se ressemble, s'assemble. Donc, mon niaiseux, voici ce que je te conseille. Aime ta femme. Parce que viens pas me voir si tu n'aimes pas d'abord celle qui t'est choisie. Et en passant, tu méprises mon enfant. Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour elle. Et c'est très dangereux d'avoir un rapport méprisant dans la vie du couple. Parce que Dieu nous regarde sans arrêt. Et il y a des gens qui peuvent prier beaucoup, mais s'il y a peu de réponses, il y a peut-être quelque chose qui bloque, afin que rien vienne faire obstacle à vos prières. Y a-t-il quelque chose qui vient faire obstacle? Donc, ce n'est pas faire des grandes choses pour monter vers Dieu afin d'avoir le mérite, c'est est-ce que tu laisses quelque chose qui fait, selon la volonté de Dieu, obstacle à une réponse, à être rempli de l'Esprit, à être dans le flot de Dieu? Donc, on va essayer de voir ça la semaine prochaine ensemble. Peut-être qu'il va y avoir des femmes la semaine prochaine, mais ce n'est pas grave. On remet ça au Seigneur. On va prier pour l'offrande. C'est ça qui prie ou c'est moi? Oui, OK. N'oubliez pas, toutes les fois que vous vous mettez dans le panier, ça a bien plus d'impact que vous pouvez penser. En Haïti, en Afrique, au Québec, on touche de plus en plus. Puis on n'est pas nombreux. Ce n'est pas besoin d'être du nombre. C'est la qualité. Et puis vraiment, on a une Église de qualité. Perdons pas en même temps aussi, parce que je vous laisse juste un message ce matin. S'il vous plaît, si vous avez perdu votre premier amour, demandez au Seigneur de revenir parler à vos cœurs. Et ça va vous enthousiasmer. Ça marche? Seigneur, d'abord, merci énormément pour cette vie chrétienne, cette vie avec toi. Seigneur, j'ai pas honte de le dire, tu nous as donné depuis plus de 40 ans
une vie avec toi, Seigneur Dieu, hors du commun. Tu nous as promenés partout. Tu nous as amenés avec toi dans tes œuvres, comme un père amène ses enfants. Seigneur, tu nous as bénis énormément. On a plein d'histoires à raconter de ce qu'on a vécu ensemble. Tu n'as pas réduit notre vie chrétienne, Seigneur Dieu, à simplement ma vie personnelle, entre moi et toi, ou encore le nombre de cultes qu'on est venu le dimanche. Seigneur Dieu, ça a été des moments incroyables, des amitiés, des projets dans lesquels tu nous as invités, des choses à raconter, comment tu nous as sauvés de toutes sortes de circonstances absolument incroyables, afin que quand on parle de toi, Seigneur Dieu, on parle de quelqu'un qu'on connaît. On ne parle pas juste d'une religion ou d'une théorie, on parle de quelqu'un qui s'est fait connaître. Parce que, Seigneur Dieu, tu nous as amenés comme un père qui aime ses enfants dans toutes sortes d'œuvres que tu as préparées pour qu'on marche avec toi. Seigneur, on est tellement, mais tellement bénis, tellement privilégiés. Seigneur, veille sur nous afin qu'on ne prenne pas ça pour un acquis, comme c'était normal. Non, Seigneur Dieu, tu nous as vraiment privilégiés d'une manière incroyable. Seigneur, merci de recevoir nos offrandes. En réalité, on ne fait que te redonner une partie de tout ce que tu nous donnes. Au fond, on ne donne rien. On fait juste reconnaître tout ce que tu nous donnes. Que ce soit par la santé, on a pu marcher avec toi, que ce soit par l'argent, notre pays qui est en paix. On a une abondance absolument incroyable par rapport à beaucoup d'autres nations. Et on veut en faire un bon usage. Seigneur, merci énormément pour ces privilèges. Merci de bénir et de rappeler à tout le monde que tu nous regardes même quand on donne dans le panier. Pas pour manipuler personne, mais on ne veut pas non plus laisser oublier. Comme pour la veuve. Seigneur Jésus, tu étais assis dans le temple. Tu n'as rien contre les gens qui ont donné le surplus de leur argent. Tu as été juste triste que personne n'a voulu faire la mention de cette veuve qui avait donné son nécessaire, ces 2 petits sous qui restaient. Tu n'es pas insensible à ce qu'on fait. Et ça, c'est extrêmement encourageant, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu lointain. Tu es un Dieu qui nous connaît et tu sais tout ce que ça nous coûte quand tu sondes les cœurs, pas juste les apparences. Merci énormément pour tout le monde ici, pour le don de chacun. Merci, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen.